Je vous écoute, allez-y. Monsieur le Président, avec Donald Trump, vous vous êtes rencontré en Alaska sans inviter les Européens. Et maintenant, vous allez à nouveau vous rencontrer à Budapest, en Europe même, toujours sans les inviter. Le président Macron a déclaré « Les Ukrainiens devraient être autour de la table, les Européens devraient être autour de la table ». Que répondez-vous à Emmanuel Macron? Monsieur Macron aime beaucoup les grandes phrases. Mais la politique internationale ne se fait pas avec des déclarations pour les journaux. Elle se fait avec du poids. Et pour parler de paix, il faut avoir une voix qui compte. J'entends souvent les dirigeants européens réclamer une place à la table. Très bien, mais avant de s'asseoir, il faut avoir quelque chose à apporter. De la puissance, de la crédibilité, du respect. Pas seulement des discours et des drapeaux. À Washington, on décide. À Moscou, on agit. À Paris, on commente. Je n'ai rien contre Emmanuel Macron. C'est un homme intelligent, mais il confond souvent le théâtre et la diplomatie. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on influence l'histoire. Quant à monsieur Zelensky, il a déjà choisi son camp. Il ne négocie pas, il obéit. Il ne gouverne plus, il exécute. Alors pourquoi devrions-nous l'inviter à une table où il n'a plus rien à dire? Budapest sera une rencontre sérieuse entre des hommes qui comprennent ce qu'est la guerre, ce qu'est la puissance et ce qu'est la responsabilité. Si l'Europe veut exister dans cette discussion, qu'elle commence par exister sur le champ de bataille, pas dans les conférences de presse. C'est une rencontre entre les grands, pas avec des enfants. Merci et prenez soin de vous.